Si vous tombez sur cette vidéo, c'est soit vous êtes des gens que je connais en IRL, soit, je sais pas, la vidéo vous a attiré, j'en sais rien. La vidéo n'aura ni queue ni tête, je vais juste débiter qui je suis, etc. Il n'y a pas de fin, je suis pas là pour être youtubeur, je suis pas là pour être prochain MrBeast ou je sais pas quoi. Enfin, bref, commençons par le commencement finalement. Je m'appelle Guillaume, j'ai testé je ne sais combien de business. Tester, c'est un grand mot, bien évidemment. Tout d'abord, ma situation CDI qui me plaît pas. Enfin, ça passe, mais comment dire, c'est pas ce que je veux. C'est pas être à 64 ans, le même boulot, pas toucher un. Peut-être je suis un gros matrixé des réseaux, peut-être aussi que ça joue là-dessus. Mais au fin fond de moi, je suis convaincu que qu'il y a une solution à tout ça. Je suis pas obligé de rester en Bretagne pour, pour 2 cas, pour 2 cas par mois finalement. Là, je vais bégayer, on en a rien à foutre. La vidéo, c'est du total freestyle. J'en ai plus rien à battre. Aussi simple que ça. Tout le monde, elle dure 10 minutes, tout le monde, elle dure 1 heure. Même si elle dure 1 heure, je la posterai. Je suis pas là pour faire des trucs condensés de mes couilles ou je sais pas quoi. Voilà. Pas que ça à foutre. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas grave. Donc, CDI qui me plaît. Enfin, il me plaît pas. Il me plaît pas finalement. Mais, faut bien payer des factures, etc. Revenons en business. J'ai testé. En termes d'années, je sais plus trop honnêtement. J'ai testé crypto, c'était souvent sur du long terme. J'avais acheté la Ledger et tout ça, donc c'est pas vraiment un business, mais je m'étais intéressé à mort là-dessus. Avant la crypto, je suis en ouf. Avant la crypto, achat-revente Vinted. Mon premier truc quand j'étais mineur, c'est le premier truc, c'est là où j'ai eu la flamme, je pense, entrepreneuriale, on va dire. Ça veut rien dire. Que j'ai eu entre guillemets la flamme et que comment dire, je sais pas frère, je sais pas, je suis un chibre en fait, c'est tout. C'est voilà, achat revente Vinted en premier quand j'étais au lycée. Ensuite crypto, je me suis intéressé à la crypto par la même occasion. Avant Bullrun, BTC, Syndicat, etc. Enfin bref. J'avais acheté, mais peu, avec le peu d'argent que j'avais de mes salaires, etc. Je mettais pas énormément. Donc c'est pour ça que je le compte à moitié. Ensuite, e-com, où littéralement je me suis juste branlé. J'ai pas fait de chiffre, j'ai fait une vente. Waouh! En fait, je vois pas que du négatif. Là, on dirait que je dis que des trucs négatifs. Je vois pas que du négatif finalement. Dans le sens où, par exemple, c'est des bases. Dans tous les cas, c'est pas un échec. Dans le sens où j'ai appris. Là, si je veux, demain, je sais refaire un site, mettre les processeurs de paiement en place, etc. Je sais vendre finalement, faire des créatives, ads, méta, tout ça, mes couilles là. Donc, en soi, c'est pas perdu. Surtout comment dire, dans une société où tout le monde achète plus sur internet que entre guillemets en physique. C'est pas perdu dans tous les cas. Si j'ai besoin de rouvrir un site un jour, je sais le faire. Ensuite, il y a eu comment dire, j'étais dans une situation où je faisais mon taf en intérim et ensuite en parallèle je taffais l'e-com. Taffer, c'est un grand mot. Je me suis surtout branlé quand tu vois que je faisais des jours où il y a des fois où des semaines, c'était pas plus d'une semaine forcément, mais où des fois il n'y a pas plus d'une semaine où je bossais pas dessus, où j'étais un. Vous voyez dans votre esprit où vous faites un truc, où je sais pas, vous regardez une vidéo d'e-com, même une e-com, lifestyle ou des conneries de con comme ça, et dans votre tête vous êtes là en mode c'est bon, j'ai travaillé, etc. Non, j'ai fait que ça, mais bon, j'ai appris dans tous les cas. Et du coup, j'ai fait une vente. Je fais une vente pendant que j'étais à l'intérim, j'étais refait, tout ça. Et ensuite, ça me faisait pas bander. Ça me faisait pas bander parce que le business model, il est compliqué, pas impossible, rien n'est impossible, bien évidemment.
Le business model était compliqué parce que c'est un business model où il faut avoir du stock et au début, il faut avoir beaucoup de capital. Tu peux pas te lancer avec 500 ou alors tu as une luck de fou furieux. Mais rien n'est impossible. Bien évidemment, tu peux très bien faire des ventes en organique, etc. Enfin là n'est pas le sujet. Donc, e-com, jusqu'en, je dirais, c'était avant que j'aille en Thaïlande. Donc c'était en juin 2024. Jusqu'en juin 2024, je fais de l'e-com. J'en ai fait pendant 1 an et demi, je pense, si je dis pas de bêtises, ou 1 an. Et ensuite, plus rien. Plus rien. Je pars en Thaïlande. Je coupe tout. Je ferme ma micro-entreprise. Ça aussi, c'est un truc de... C'est de la branlette attitude un peu. J'avais une vidéo où j'étais là, je dansais, tout ça, en mode j'ai reçu le mail comme quoi la micro-entreprise était ouverte. Et finalement, plus tard, tu comprends que tout le monde peut le faire et du coup, tu n'as rien fait. Voilà, de un. Donc, je coupe tout en e-com, j'arrête. Aussi simple que ça, j'arrête. Et ensuite, plus de business. Plus de business. Je pars en Thaïlande pendant 1 mois, je fais ma vie, tout ça. Ensuite, je retrouve un travail en intérim. Donc, je taffe, etc. Et il y a eu un moment où Keo, pour les gens qui connaissent Keo, ils connaissent. Pour les gens qui ne connaissent pas Keo, c'est un mec qui est dans le business model de l'OFM, OnlyFans Management. Et en fait, même pendant l'e-com, si je dis pas de bêtises, je jetais ce business un peu. Je le voyais, tout. Je voyais qu'il y avait moins, entre guillemets, de barrières à l'entrée. Je dis moins, mais il y en a quand même dans tous les cas. Aucun business n'est facile, sinon tout le monde serait riche et personne serait là à se casser le dos à 6h du matin. Donc, je le ziote, tout ça, j'arrête l'e-com. Après l'e-com, j'ai repris l'achat-revente Vinted à fond. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai repris. Il me fallait un truc, ça marchait bien, entre guillemets. Pensez pas que je sortais 4 chiffres non plus, faut pas déconner. Ça marchait. En fait, j'ai de la merde. En fait, j'ai clairement de la merde. J'ai un Excel où je pouvais voir si j'étais en perte ou en bénéfice et je crois que je suis en perte. Je suis en perte, c'est pour vous dire. Je suis en putain de perte. Mais c'est pas grave. Donc, je suis en perte, tout. Et à un moment. Ça va, toi? Ça va? Je suis en perte et à un moment, je décide que en fait, c'est pas fait pour moi parce que il faut du stock, encore une fois, comme l'e-com, on en revient, mais sauf que l'e-com, je faisais du dropshipping, donc en soi, j'ai pas réellement de stock avec moi, mais je voulais faire quelque chose de professionnel, de brandé, etc. Donc au bout d'un moment, j'aurais eu besoin d'avoir soit une warehouse, soit du stock, soit un agent en Chine, des conneries comme ça. Donc, achat-revente, Vinted, comme j'ai dit, je sortais pas 4 chiffres, etc. Et il se passe un truc, à un moment, je sais pas, je serre d'un coup et je me dis, je prends l'information de Keo, ce qui est toujours le cas finalement. Je prends l'information de Keo, tout ça. J'envoie les 700 balles, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, quand je faisais de l'e-com, j'investis en formation du Hate Lab, enfin l'écosystème, parce que c'est pas qu'une formation, très bonne formation au fait. Voilà. Avec surtout en fait la formation s'en branle un peu, enfin on s'en branle pas, en fait ça n'a pas de base, du coup on s'en branle pas, mais en fait le truc qui était intéressant, c'était le Discord aussi. Il y avait un Discord communautaire dessus et du coup tu avais une question, 10 minutes après on te la répondait, même pas des fois. Il y avait genre tout le temps cause sur ce serveur, enfin bref. Donc je paye la formation de Keo, j'arrête Vinted, tout ça, j'arrête. Et du coup, je me mets à fond dedans. Je suis encore dedans. Ne croyez pas que j'ai chiffré. J'ai pas chiffré. Il n'y a pas de chiffre encore. Pas encore. Voilà. Je fais je fais ce business model là parce que le funnel, il est simple. Je vais vous expliquer. En e-com, par exemple, on va prendre l'e-com en exemple. En e-com, vous avez le site. Attends, comment je pourrais expliquer ça? C'est un truc de merde. En fait, le problème de l'e-com, c'est que tu as un temps. Genre, les gens, déjà, tu dois faire un truc brandé à mort. Donc, les personnes, ils doivent. Avant, on n'est plus en 2015. Où en 2015, tu faisais des sites dégueulasses et tout le monde achetait dessus. Maintenant, les gens, ils sont pas cons.
Donc ils veulent un truc beau, ils veulent acheter sur un site sécurisé, fiable, etc. Et du coup, il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Mais pas impossible. Et pour en revenir à l'OFM c'est très simple. Tu recrutes, c'est très simple, façon de parler, bien évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Le truc, il est simple. Tu trouves une modèle qui a, je sais pas, il y a des critères ou chacun ses critères pour les modèles. Tu trouves une modèle, tu lui ramènes du trafic, entre guillemets, tu lui ramènes du trafic. Les mecs qui sont en chien, qui ont la dalle, tout, ils arrivent, ils voient, ils parlent avec elle. Ils sont pas tous là à voir la dalle, ils veulent juste parler à des meufs parce qu'ils parlent à aucune meuf dans leur vie. Du coup, ils parlent avec la meuf, toi tu lui envoies des petites photos, tout, payantes, évidemment, payantes, et ensuite ils payent. Le business, il est aussi simple, aussi simple que ça finalement. Tu trouves la modèle, un mec en chien, il paye, fin, tu fais 50-50 avec la modèle, ou 40-60 ou etc. Si elle est chiante. 50-50, c'est dans ta poche, bam, aussi simple que ça. C'est ça qui est bien, c'est que tout se fait directement sur l'écran. La meuf, elle a juste à prendre des photos, t'envoies, t'es payé. Fin, on n'en parle plus. Donc voilà. Et sinon, pour l'instant, j'en suis là. Pourquoi je fais cette vidéo? J'en ai aucune idée. Je pense que il y a un mec que je regarde quand même pas mal. Je le regardais surtout parce qu'il fait de l'e-com, mais je regarde encore ses vidéos. Il disait qu'il est là pour marquer Internet. Finalement, moi je suis pas là pour marquer Internet comme si j'étais Michou ou Inoxtag ou qui vous voulez. Hein. Non. Juste, là, cette vidéo, là, celle que vous regardez actuellement, on ne sait pas si ce sera la première d'une longue série, la dernière. Peut-être que je sortirai une vidéo dans 2 jours, dans 6 mois, dans 2 ans. Dans 2 ans quand j'aurai pété, dans 2 ans quand j'aurai peut-être pas pété. Mais bon, quand j'aurai pété, j'espère quand même, faut pas déconner non plus. Et du coup, voilà la situation. La situation, c'est que, vous voyez, je suis une Clio 2 de merde. En fait, je pense que je suis énormément matrixé par les réseaux aussi, mais et que j'ai un ego d'enculé. Voilà, je tiens à le dire, j'ai un ego surdimensionné. Pas pour tout, bien évidemment. Je pense sincèrement que je vais réussir, et qu'on le veuille ou non, je réussirai. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a des moments où il ne faut pas avoir d'ego. Genre, par exemple, en termes de business, si quelqu'un il est au-dessus de toi, bah, tu fermes ta gueule au bout d'un moment et tu l'écoutes. Et si, au pire, tu arrives à être meilleur que lui, là, tu peux l'ouvrir. Mais généralement, c'est pas trop le cas. Donc, j'en suis là. Clio 2, videuse gag, compte en banque. Enfin bref. Objectif. L'objectif, il est très simple. En fait, c'est pas un objectif, c'est le truc que je vais faire. Là, nous sommes actuellement en mai. Le 15 mai, si je dis pas de bêtises. 15 mai. Fin d'année, démission, et je pars en Thaïlande. Il faut que je... En fait, il y a 2 mentalités qui se jouent dans mon cerveau à l'heure actuelle. Il y a la mentalité où il faut que je mette tout de côté à fond. Là, je suis en train de tout vendre, hein, et j'en ai plus rien à foutre. Hein. Je veux vraiment changer de vie. Hein. On n'est pas là où je vais rester en Bretagne, tout ça. Non. J'en ai rien à foutre. Hein. Là, s'il faut, moi je reste avec un matelas, un PC. On n'en parle plus. On n'en parle vraiment plus. Une Wi-Fi, allez, c'est bon. Ok ? Donc, fin d'année, Thaïlande. Pour bosser, bien évidemment. Il n'y a pas d'histoire de femmes avec 3 jambes ou des choses comme ça. Non. Il n'y a pas de ça ici. Là, c'est très simple. Fin d'année, Thaïlande. J'y vais pour bosser. Bangkok, tout. Et la vie est belle. En fait, là... Et oui, du coup, je me perds. Je raconte des conneries. Hein. 2 mentalités qui se suivent. Qui se chevauchent dans ma tête. Il y a la mentalité où faut pas que j'attende, entre guillemets, d'économiser pour ce truc-là pour la Thaïlande. Genre, là, il faut que je bosse maintenant. Mais comme un enculé, comme si... Là, en fait, j'ai compris un truc qui est très simple. C'est que c'est comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est soit on est en mai et je bosse à fond, mais à fond, hein, jusqu'à, on va dire, mars 2027. Après, ou avril 2027. Après, j'aurai plus de cash, je serai obligé de rentrer. Donc,
C'est soit je bosse comme si c'était une question de vie ou de mort jusqu'en avril 2027, même en étant en Thaïlande. En gros, l'objectif est très simple, c'est faire assez de sous pour pouvoir rester en Thaïlande. Au début, après c'est Dubaï, après c'est des supercars, tout ça, tout ça. Mais chaque chose en son temps. Donc, l'objectif est très simple. Voilà l'objectif finalement. Attends, il y a quoi? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et j'ai actuellement un peu moins d'un an, un peu moins d'un an, pour chiffrer. Là, je demande pas. Enfin, tout le monde veut chiffrer beaucoup, tout le monde veut être riche, etc. Mais là, il faut que je chiffre assez pour pouvoir rester en Thaïlande. Quitte à survivre, hein, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que si, comme j'ai dit, c'est une question de vie ou de mort, si je dois revenir en France, prendre un appart en Bretagne, avoir un CD en Bretagne, etc., c'est fin du jeu. C'est fin du jeu. Enfin, c'est pas fin du jeu. Parce que si je reviens, j'aurais. Dans tous les cas, mon voyage m'aura fait grandir, etc. Si chaque jour je bosse, il y a des effets cumulés. C'est aussi simple que ça. C'est limite mathématique. Donc j'aurais appris des choses. Mais je serais vraiment une salope finalement si je devais revenir en Bretagne. Parce que je n'ai pas envie. Je n'ai littéralement pas envie de revenir ici. Je hais cet endroit. Finalement, je hais. Non pas parce qu'il y a mes parents ou des choses comme ça. Hein. Mes parents, je les kiffe. Là n'est pas le souci. Le même mec, par exemple, le même mec, Vincent Allons-y, le mec qui fait de l'e-commerce, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, là, il a dit. Ah, attends, il faut que la phrase, tout le monde, je dis une folie, c'est pas ça. Il a dit: on ne se soigne pas dans un lieu qui nous a blessés. Elle est bonne la phrase. Du premier coup, one shot. Hein. Et en gros, ça m'a fait réfléchir cette histoire. Ça m'a fait réfléchir. Il s'est passé, j'ai eu tant d'échecs qui sont des leçons finalement. Mais même, j'ai eu tant d'échecs et je suis tout le temps revenu à cet endroit-là, dans la même chambre, dans le même putain de lieu. Et en fait, je me dis que là, si je bouge, c'est dans tous les cas, j'aurais pas le choix. Là, quand je vais aller en Thaïlande, je serai seul face à tous. En gros, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois la chose finalement. Je serai là. Et en gros, si quand j'arrive à la fin de, entre guillemets, mes économies, si j'y arrive, j'ai perdu. Dans ma tête, j'aurais perdu. Et c'est tout ce que je veux pas. Comme j'ai dit, hein, je hais cet endroit, je hais ce pays. Et j'ai aucun mal à le dire. Celui qui est pas content, bah, c'est pas mon dos. Si tu kiffes ce pays, tant mieux. Si tu kiffes pas, on se serre la main, finalement. Je l'aime pas, on va pas commencer à parler de politique parce que j'en ai rien à foutre. Je pisse sur les deux camps dans tous les cas. Enfin, sur les trois camps même, si vous voulez. J'en ai rien à faire. Honnêtement, venez même pas me parler de politique ou de je sais pas quoi. C'est pas le but de la chaîne. Et j'en ai rien à foutre. Il est là le truc. C'est que les gens. On va faire une parenthèse. Hein. Moi, je dis, ça va être freestyle cette vidéo. J'en ai rien à faire. Hein. Je vois des gens. Ils sont là, de gauche ou de droite. Hein. Ok, de gauche ou de droite. Ils vivent pour ça. Ils sont ancrés. Ils sont là. Je vois, par exemple, quand j'allais sur TikTok, tout, je vois des commentaires. Des fois. Des commentaires en mode par exemple un accident à cause de telle personne, les gens ils disent direct origine, tout ça. Et je me dis en fait avec ces gens-là, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Les gens recherchent un camp, ils recherchent, en vrai je sais même pas ce qu'ils cherchent. Ils sont persuadés que si ils prennent gauche ou droite, ça dépend de quel camp ils sont, la vie va être meilleure. Hey, ils ont pas compris que dans tous les cas, ils vont se faire baiser. C'est tout ce qui s'est passé, ils vont se faire baiser la gueule. Et parce que les politiciens, c'est tous les mêmes. Et voilà. Je sais pas pour les politiques, c'était la seule période où je vais parler de ça. C'est là, dans cette vidéo. Après, il n'y aura plus de ça. Parce que j'en ai rien à foutre. Je le redis, je redis, et je redis. J'en ai rien à branler. Enfin, bref. Sinon, c'est tout. Hein. Honnêtement, là, je vois rien de plus. Je bosse comme un acharné et en fait
Je fais beaucoup de branlettes intellectuelles. Si vous ne comprenez pas ce terme, il est très simple. Imaginons, j'ai une to-do list à faire pour le business, etc. Comment dire, déjà que je la fais pas, je suis une salope, mais là n'est pas en fait, j'ai utilisé le mauvais exemple. Imaginons que je regarde, imaginons que je regarde toutes les vidéos de Keo, lifestyle, que lifestyle, on parle pas de ces autres vidéos valeurs, etc. Imaginons je regarde ce mec, il achète, là actuellement, il a 4 voitures, le type. Il a 4 voitures à 22 ans, 4, en plus c'est pas 4 Clio 2, hein. Non, non, non. Il a 4 supercars, le poteau. Et tant mieux, hein. Tant mieux. Ah oui, juste avant qu'on continue, les gens. Ah oui, aussi. J'aime pas ce pays aussi, il est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Les gens ont un tabou avec l'argent. Où les gens sont jaloux. Voilà, les gens sont jaloux. Au lieu de. Moi, je vois un mec sur les réseaux dans la vraie vie. Même qui sort une loc, hein, rien à foutre, hein, qui sort une loc. En France, déjà que sortir une loc, il faut envoyer 10K de caution. Donc c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui a pas peur de perdre 10K de caution. Moi, je vois un mec sur les réseaux, il sort une Lambo, il sort je sais pas quoi. Les gens, ils sont là, ils dénigrent cette personne. Au lieu de, ils l'envient, limite, ils vont lui rayer sa voiture ou des trucs de fou. Je me dis, on n'est pas pareil. Hein. Honnêtement, on n'est pas pareil. C'est comme quand on dit à tout le monde que finalement, vous pouvez devenir riche. Genre, il y a des gens qui l'ont fait, ils étaient pauvres. Il y a des gens qui l'ont fait, leurs parents étaient riches. Il y en a, ils sont de la classe moyenne. Tout, en fait, il faut comprendre que tout, mais vraiment tout est possible. Surtout maintenant. On n'est plus avant où il fallait faire un business physique ou quoi. Maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux, de l'infopreneuriat, de tout ce que vous voulez. Tout le monde peut réussir. C'est qu'une question de volonté et de travail acharné, mais hardcore. Voilà, parce que rien n'est facile et on n'est pas là pour vendre du copy trading ou copie mon. Et carrément, j'ai même pas envie de parler de la merde. Finalement, vous faire enculer. Voilà, vous faire enculer. C'est pas tous, hein. Mais les gens qui font copy trading, tout ça, rejoins mon Telegram, je te la mets bien profond, tout ça. Après, hein, honnêtement, il y a des gens, ils sont baisés et je comprends pas. Honnêtement, moi, je suis souvent sur les réseaux, je consomme, etc. Et au bout d'un moment, quand tu vois que il y a la 30e personne qui spawn comme ça et qui dit ouais, du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire, Dubaï, c'est pour ça que malheureusement, à Dubaï, il y a une mauvaise vision des gens, surtout en France. Moi, j'adore ce pays, si je pouvais y vivre et rester, j'y reste finalement. Mais c'est bien pour le business, mais à Skip, les gens disent que pour trouver une femme ou créer une famille, c'est pas ouf. Je sais pas, je peux le dire, je suis avec une semaine. Mais en tout cas, les Français, vous êtes des petits envieux comme il faut. Je sais pas si c'est ça le terme, envieux. Vous enviez les gens, si ça se dit. Enfin bref, c'est pour ça que ce pays me dégoûte et qu'en fait, je préfère aller à Dubaï et les gens, ils sont là par choix. Parce que dans tous les cas, ils sont là par choix et ils n'ont pas le choix dans le sens où si tu payes pas, t'es viré dans tous les cas. Il n'y a pas de SDF, il n'y a pas d'alloc, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien de tout ça, mon gars. C'est soit tu portes tes couilles, tu travailles, tu vis la vie que tu veux finalement à Dubaï ou dans un autre pays, ou soit tu te fais jarter de ces pays-là, finalement. Et c'est peut-être pour ça que le pays est aussi bien, dans le sens où c'est tellement strict et genre on te laisse tellement pas de répit, entre guillemets, que je pense que c'est pour ça que c'est le meilleur pays finalement. Enfin, la meilleure ville, vous m'avez compris, etc. Mais du coup, voilà. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai assez débité. C'est tout. Hein. Là, je suis en train de réfléchir si j'ai pas un autre bail à sortir là. Histoire d'envoyer un peu je vais dire de valeur. Mais j'ai aucune valeur à apporter pour l'instant. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Ouais, c'était pas pour vous. Hein. Pour vous. Hein. Y a pas de galère. Enfin, y a pas de galère. Non, en tout cas, voilà l'objectif. Thaïlande. Je suis là pour tout prendre, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai un ego surdimensionné. J'ai pas peur de le cacher. Je suis là pour tous vous éteindre. Pas de façon réelle, bien évidemment. Mais
Le fait que j'ai cet ego-là, je pense que ça m'amènera loin. Même si les gens disent qu'il faut être humble, tout ça, j'en ai rien à foutre. Sachez, mais sachez-le bien, hein, mais comme il faut. Hein. Le jour où je sors une supercar ou quelque chose comme ça, je reviens là, à ce lieu-là. Hein. Déjà, je fais une vidéo. Déjà, je fais une vidéo au même endroit, ici, là. Et après, la suite de la vidéo, je choque. J'envoie, là, j'ai supercar, bam, tout le monde est réveillé, tout. La guerre, mon gars. Mais, pour l'instant, c'est pas le cas. Je me suis trop branlé aussi sur ce fait-là de tellement consommer de trucs d'être riche, de mindset, de trucs comme ça que en fait j'avais l'impression de bosser alors que ce n'est pas le cas. J'essaye actuellement de changer ça parce que voilà, je suis pas 100% parfait et j'assume en vrai. J'ai rien à perdre dans tous les cas à faire cette vidéo. Il y a des gens qui se reconnaîtront en moi, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui écoutent juste parce qu'ils me connaissent ou qui veulent me connaître, j'en sais rien. Mais je suis là pour tout prendre. Mais quand je vous dis tout prendre, c'est... Je vais pas la mettre à l'envers à des gens, je vais pas commencer à vous vendre des formations, tout ça, loin de là, j'en ai rien à foutre de ça. Mon argent, c'est mon argent. Certes, si j'ai de la valeur comme les autres gens vendent des formations, des accompagnements, tant mieux pour eux. Moi, ça m'a jamais intéressé pour l'instant. Peut-être que les gens ressortiront ça en disant que je suis une salope, mais il n'y a pas de souci. Mais je suis là pour tout prendre, aussi simple que ça. Égo surdimensionné, je vais à la guerre, on n'en parle plus. Extinction. Je dirais même extinction. Pour en arriver là, c'est... Mais là, ça reste que de la parlotte. Finalement, à tout moment, vous vous dites, ouais, il va rentrer. Là, il doit être, je sais pas, 22. Je me suis dit, fallait que je fasse cette vidéo. Première vidéo, faut que j'envoie du steak. Donc, je suis sorti finalement pour la faire, cette vidéo. Et du coup, voilà. Hein. Honnêtement, je suis là pour tous vous éteindre. Aussi simple que ça. Dans le bon terme, hein, finalement, je suis pas là pour... Ah oui, je reviens au truc parce que je me perds à chaque fois. Je suis pas là pour vous voler, vous dépouiller ou des conneries comme ça. Juste, dans ma tête, c'est au fond de moi. En fait, je pense que j'ai une revanche à prendre contre la vie. Euh, Dans le sens où j'ai toujours été très bien, hein, que ce soit avec mes parents, dans ma vie actuellement. Là, je pourrais très bien prendre un appart en Bretagne et faire mes 2K, 2K2, 2K3 par mois et on n'en parle plus. Et fin. Et là, je finis la vie d'un coup. Mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez vraiment me prendre pour un fou, hein. Mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je veux arriver, moi, je veux choquer, j'ai cherché ma meuf, quand j'en aurai une, évidemment. Chercher ma meuf, je lui dis prépare-toi, je sors RS6, bah, comme ça. Des trucs de fou, je vais emmener mes darons je fais le tour du monde. Au bout d'un moment, il y a des trucs comme ça, c'est pour ça que ça me pousse à faire ça. Et je fais pas de l'argent parce que j'ai bien réfléchi à ça. Et après, peut-être que si j'y goûte un jour, bah, je tomberai dedans. Mais je fais pas de l'argent pour pouvoir m'acheter du Chromers, des vêtements Chromers ou des choses comme ça. Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Des voitures, forcément que des voitures, j'en ai acheté. Quelle question? Mais quelle question? Je pense que pour avoir été à Dubaï, avoir loué un RSQ8 et un C63 SAMG, c'est kiffant. C'est kiffant, tu mets pied dedans, ça bombarde, ça gueule comme je sais pas quoi, c'est drôle à mort. Et là, je me dis, hein, faut visualiser. Tout est question de visualisation. Je me vois supercar tout en Bretagne. Je fais une KO. Hein. Dites que je suis un suceur ou je sais pas quoi, j'ai rien à foutre. Hein. Je fais une KO. Je la mets dans l'avion, la supercar. J'arrive en ce moment en voiture de rêve là. Qu'est-ce que j'aimerais? Ah, je passe du tout. Hein. SVJ, hein. SVJ, honnêtement, c'est la folie. Mais c'est pas. C'est une voiture que j'aimerais avoir. C'est quand même 600 000, 500 000. Donc bon. Voilà quoi. Mais rien qu'un RS6. Moi, le RS6 m'a toujours fait envie. Je sais pas pourquoi. Le RS6, je le vois, il est énervé. J'arrive dans les rues, je m'énis, je fous bordel. Voilà, je fous bordel. Je suis là pour ça en fait. Je suis là pour foutre le bordel, pour éteindre la concurrence et pour choquer. Le mot, il est là. Je veux choquer.
Aussi simple que ça. Donc, voilà, hein, c'est tout. Finalement, je crois que j'ai assez débité. 30 minutes de vidéo, magnifique. Si vous êtes arrivé là, bah GG, vous avez que ça à foutre de m'écouter finalement. Mais ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Écoute ça comme un podcast, je sais pas quoi. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos. Peut-être que ce sera la seule, la première et la dernière finalement. Comme si c'était un bon film. Ou peut-être que dans 2 jours, il y en aura une autre. Ou peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je veux pas devenir youtubeur. Je suis juste là pour que si des gens peuvent comment dire, s'identifier à moi, bah ça avec grand plaisir. Même si je suis personne. Vraiment personne. Je suis moi, juste là, ça va être une documentation claire et nette de mon business finalement. Et même si je devais venir à changer de business, etc., bah, je le dirais. Mais là n'est pas le cas parce que vendre des photos de seins, ça reste quand même plus facile. Dans une société de fous furieux comme ça, finalement, ils ont tous la dalle et tout. C'est carré, tout le monde prend son. Tout le monde prend. Tout le monde prend son blé. Le mec il est content, il s'envoie, bam. Vie de ce gag, mais bon, quand même, c'est pas grave. Puis voilà. Hein. Donc n'oubliez pas, je suis là pour tout prendre. Je suis là pour tous vous éteindre. Et c'est tout. Et celui qui est pas content avec mon ego, bah c'est la même chose. Finalement, je ne changerai pas. Il est là le truc, c'est que je ne changerai pas. Donc sur ce, passez bonne journée, bonne nuit, bonne ce que vous voulez. Éteignez tout. Éteignez tout le monde. Aussi simple que ça. Et faites de l'argent. Même si j'en fais pas encore. Tout est dans la tête. Et tout est toujours dans la tête finalement. C'est à 100% dans la tête. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous resterez faible à tout jamais.